Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Instinct Chien. Aujourd'hui on part en vlog, en vlog découverte de la journée porte ouverte d'Acadia. Acadia, c'est une association qui forme des chiens d'assistance pour personnes diabétiques et donc dans ces journées porte ouvertes on va rencontrer des chiens qui ont déjà été donnés l'année dernière comme Medley, comme Talou, et puis on va aussi travailler les chiens qui sont en formation actuellement comme Moon. Donc pour cette journée porte ouverte je suis partie avec Moon et Maïko. Je vous laisse découvrir la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est très heureux ici à la commune de Livron d'accueillir l'association Acadia. C'est vrai que c'est toute une histoire, donc on nous a demandé aussi de le faire assez simplement, de ne pas faire de grands discours, donc j'ai simplement pris quelques notes pour ne pas oublier quand même, parce que c'est important de ne pas dire non plus des bêtises. Et je veux d'abord féliciter et remercier la présidente Solène, et aussi donc la formatrice Jennifer, que j'ai rencontrée dernièrement à l'AG, qui nous a expliqué un petit peu ce fonctionnement. Bien sûr, ne pas oublier Florine, la coordinatrice. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce que Florine, c'est quelqu'un qui se met rarement en avant. Et c'est vrai qu'on peut applaudir tout le monde, mais Florine, c'est vrai, c'est un petit peu grâce à vous qu'on a pu lancer ce projet ici à Livron, suite au premier lancement aussi avec notre commune voisine Loriol, avec qui nous avons des liens forts de travail. Et c'est certain que quand on s'est rencontré avec Florine, qu'elle me dit, voilà, on cherche des locaux sur Livron, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? On avait cette école ici, qu'on se posait de réflexion avec l'équipe pour savoir comment on allait lui redonner de la vie. Parce que bon, on avait essayé de mettre des centres de vacances ici, c'est éloigné du centre-ville, donc c'est pas simple. Donc on réfléchissait à des projets par rapport au tourisme et autres. Et c'est vrai que Florine, quand je lui ai dit, eh bien, ok, on va aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que l'école des enfants devient l'école des chiens pour personnes diabétiques. Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, bravo Florine d'avoir senti le coup. Et merci aussi à toute l'équipe qui nous a fait confiance. Tout simplement, un immense merci à vous pour le travail que vous faites. Au nom de la commune de Loriol, nos remerciements sincères et nos encouragements, parce que quand on a découvert votre action, si difficile à mettre en place, votre réussite, et quand on a découvert ce que le maire de Livron vient de dire, ce que ça a apporté au quotidien pour des personnes atteintes du diabète, qui avaient tendance peut-être à un moment à être un peu isolées, avec une vie déjà si compliquée, on a découvert un petit peu par le petit bout de la lorgnette ce que ça représentait, d'être accompagné par un chien qui prévienne, qui avertisse, et finalement non seulement qui vous allège le quotidien, mais qui parfois sauve des vies. Alors merci, parce que vous avez commencé un peu dans l'ombre, dans la difficulté, sur Loriol, sans locaux, à l'étroit. Vous n'avez pas lâché. Aujourd'hui, le nombre impressionnant de personnes qui sont là montre que ça s'étoffe, que ça se développe. Donc tout simplement, merci, bon vent, et n'hésitez pas, comme le maire de Livron le disait, si on peut modestement participer et vous soutenir, alors on le fera avec plaisir. En tout cas, merci pour votre invitation aujourd'hui. Et j'allais dire pleine réussite et que votre équipe continue et s'étoffe encore. Merci à tous. L'origine du mot handicap nous vient des Anglais, puisque le mot handicap était utilisé pour les courses de chevaux et de lévriers, et on mettait un handicap aux animaux les plus forts. Tout simplement pour qu'il y ait plus de suspense et que tout le monde arrive à peu près à la fin de la course, tous en même temps. Donc les gens qui avaient un handicap, ils partaient toujours après. Et moi je dis c'est une force. Je remercie tous les enfants et toutes les personnes qui vivent avec le diabète, parce que c'est des gens qui sont très forts, parce que c'est des gens qui ont des potentiels énormes, et on leur a mis quelque part ce handicap parce qu'ils ont le potentiel de faire face à la maladie et de s'investir, et parfois d'arriver les premiers. Donc bravo à toutes ces personnes qui gèrent leur maladie tant bien que mal, mais qui sont des gens fabuleux. Donc en disant fabuleux, je pense à Manon, je pense à Hugo, qui sont les deux premiers bénéficiaires des chiens et qui ont donc reçu leur chien en juin l'année dernière. Ça fait tout juste un an, et je voudrais les inviter à venir nous rejoindre.
Je sais que c'est dur. C'est dur pour eux, donc vous allez les encourager. Alors, honneur aux filles, je vais passer le micro 2 minutes à Manon, qui est accompagnée de Talou. Donc, si tu veux nous dire juste quelques mots, ou si tu peux pas, on t'en voudra pas. Bonjour à tous. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai Talou, ma vie, c'est plus du tout la même. Déjà, elle m'a aidé à accepter la maladie. Certes, avant, je pouvais en parler, mais dire que je l'acceptais, c'était autre chose. Donc, c'est vrai que rien que ça, c'est beaucoup. Ça apaise. Moi, avec Talou, je fais quand même moitié moins d'insuline qu'avant. J'ai mes résultats de prise de sang qui sont très bonnes, qu'avant, c'était catastrophique. Elle me suit tous les jours. C'est mon ange gardien, enfin, moi je l'appelle comme ça. Elle me sauve tous les jours, elle me prévient tous les jours de mes hypos, mes hyper, parce que je ne les sens pas moi-même. Donc voilà, donc merci à Acadia, parce que sans vous, ce serait pas ça. Et puis merci à tous. Je sais que c'est dur de parler à un micro. Est-ce que Hugo va franchir le pas? Je l'ai fait. Tu veux pas parler à ma place? Tu sais, si tu veux parler à ma place, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment. Bon, j'ai le même discours que toi. Hein. Déjà, merci à Acadia pour cette bestiole. Donc, effectivement, ça change beaucoup de vie. Moi, mon insuline a eu un peu moins d'effet que la tienne, mais ça avance aussi. Donc, effectivement, merci à Acadia, merci à Medley, et bon, merci à Talou de la part de Manon. Et moi, si j'avais un truc à dire, déjà merci, et applaudir les chiens si c'est possible. Déjà, merci à tous d'être venus. Ça fait très chaud au cœur de voir toute cette mobilisation autour d'Acadia. Et pour fêter ça, donc pour fêter l'école, pour fêter notre journée, je vous invite à prendre à l'intérieur un verre et puis reprendre des forces pour tous ceux qui ont suivi le cours de sport. À tout à l'heure. On a Paul qui teste le casque de réalité virtuelle de Medtronic qu'ils ont eu la gentillesse de nous prêter. Donc on a juste là Antoine. Antoine, bonjour. 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 Dis-moi, Medtronic c'est quoi? Alors Medtronic en fait c'est une grosse association plutôt entreprise qui travaille autour de tout ce qui est technologique autour du diabète, création des pompes à insuline, des nouveaux dextros. C'est toujours dans l'évolution autour des machines pour le diabète de type 1 et le diabète de type 2 aussi. Ok, d'accord. Et donc du coup là ils nous prêtent donc, le casque de réalité virtuelle. Est-ce qu'ils sont aussi partenaires, je sais pas, de l'association? Alors en effet, en fait, c'est grâce en faisant plusieurs échanges avec eux qu'on a réussi à faire un partenariat. Alors du coup, ils nous prêtent la machine, mais ils nous font aussi un don financier à hauteur de 1 000 €. Donc on les remercie énormément, parce que du coup, va y avoir des échanges avec eux. Ils vont être présents aussi à certains de nos événements. Donc c'est vraiment un gros plus pour Acadia. Ok. Donc du coup, merci à Medtronic qui est un poids lourd dans le monde du diabète.
les autres, tu vas peut-être Ah ouais, ça fait bizarre. La journée des portes ouvertes d'Acadia avance, hein, fait son plein. Il y a vraiment pas mal de monde, je trouve ça super cool. On se retrouve avec Emeline de Osmose Éducation. Donc Emeline, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo ensemble sur les do-it-yourself des aménagements alimentaires. Donc Emeline, est-ce que tu peux te présenter par rapport à Acadia? Alors moi, du coup, c'est Emeline, ouais. comme vous le savez déjà. Donc je suis éducateur canin à mon compte et là j'ai décidé de me spécialiser dans le diabète. Donc actuellement, je forme un chien qui sera remis en octobre et qui sera capable de détecter les hypos et les hyperglycémies. Donc en fait, Emeline, comme la plupart des éducateurs canins en formation au sein d'Acadia, on a à côté notre boîte professionnelle, donc on a notre boîte professionnelle d'éducation canine, de rééducation canine. Donc Emeline, elle a sa boîte qui s'appelle Osmose Éducation, elle travaille dans le Gard. Et à côté de ça, en plus, tu formes un chien d'assistance. Voilà, c'est ça, c'est en plus de mon entreprise. Et donc du coup, cette année, tu formes Nixie. Voilà, je forme Nixie, une petite Golden Retriever qui est couchée juste là. Nixie. Oui. Voilà, donc c'est une chienne qui a été réformée des chiens guides d'aveugles que j'ai été chercher à Paris, qui change du coup de métier, qui ne sera pas chien guide pour les aveugles, mais qui fera de la détection pour les hypos et les hyperglycémies. Du coup, 3 qualités que tu trouves à Nixie. Allez, vas-y, comme ça, cache. Elle est motivée dans le travail, elle est super mignonne, très proche de l'humain. Ouais. Et elle est super intelligente. Ah ouais. Ok, ça marche. On va prendre ça. Il reste avec la personne. Donc oui, ils sont obligés de former. En effet, le moins sucré, c'est Coca Zéro. Il y a 0 sucre. Quand je dis 0 sucre, c'est qu'il n'y en a vraiment pas. Il y a du sucre, mais c'est tellement du sucre transformé et chimique qu'il y en a tellement une toute petite partie. D'ailleurs, on peut regarder sur l'étiquette, Coca Zéro, pour une canette, 0. Donc on ne se prend pas la tête. Les tomates, donc comme j'ai dit, si vous en mangez 4, il faudra compter pour 10. Et une salade, c'est 6 grammes, tout simplement. Donc dans cet ordre-là. Maintenant, un truc un peu plus compliqué qui va se jouer à 1 gramme près de grammes de glucides. Si je mets banane, pomme. Quand le glucide dans sa totalité. C'est ça. Ça c'est quoi? Oui, c'est super sucré. Moi je dis la pomme d'abord. La pomme parce que... Ah oui, là j'en ai mis 2, mais évidemment on en mange plus. Enfin, on peut en manger plusieurs. Il y a un piège, hein, je préfère vous le dire. Il y a un piège? T'as dit banane, pomme et maïs. Banane, pomme, maïs. Moi je dis les deux c'est égalité. Ok. Et du maïs plus. Alors, je dis banane. Banane pour toi? Moi je dis banane. Ok, alors petite particularité, et c'est valable pour les pâtes, le riz, tout ça, attention à la maturité du produit. Plus une banane ou une pomme va être mûre, plus il va se produire du sucre. Plus les pâtes ou le riz va être cuit, plus ça va être du sucre rapide et donc agir plus vite et plus sucré. Là, avec la tranche des bananes, elles sont bien mûres. Donc, sucré en premier, égalité à 1 gramme près. C'est ça, c'est 12. Une banane, ça compte pour 15, voire 20 en fonction de la maturité, donc égalité. Et une pomme de cette taille-là, c'est 10, voire même 15 si tu en manges 2, etc. Il y a un aliment dans la vie de tous les jours que tout le monde dans le monde prend et qui coûte 0. De l'eau? Ouais. Dans les pâtes, non, surtout pas. C'est pour ça qu'on vous dit de boire de l'eau en permanence. Ça coûte 0, ça apporte des nutriments, c'est vraiment très important. Parmi ces 3 sucres, donc le bonbon, les pâtes et les lentilles, je suis diabétique, j'ai besoin d'avoir le sucre le plus rapide qui doit agir tout de suite. Bah oui, c'est des... Donc vous pariez sur le bonbon qui agit en 5, 15 ou 30 minutes? 15. Les pâtes, en combien de temps? Bah ça dépend, toujours pareil, ça dépend du diabétique. C'est mon diabète, donc Alors, tu connais pas mon diabète. Je donc... dirais 30 on va dire, et les lentilles 1 heure. Moi je vais changer les bonbons en 5 minutes. Donc les bonbons, toi 5. Alors, donc on va pas regarder sur ça. Sur ce que tu as proposé, Elodie, il y a 2 petites erreurs. La première, c'est en effet le bonbon, c'est très rapide, mais c'est rapide et ça arrête d'agir tout de suite. Il n'y a pas de... C'est du sucre rapide, c'est ce qu'on appelle du sucre rapide, ça monte et ça s'arrête. Les pâtes, c'est au bon endroit. Oui, c'est au bon endroit. Les lentilles, c'est pareil que les pâtes. Ça agit de la même façon. Évidemment, rappelez ce que j'ai dit, si les pâtes sont trop cuites, ça va agir plus rapidement, donc ça va agir plus tôt. Si elles ne sont pas assez cuites, elles vont agir moins lentement. Les lentilles, c'est la même chose, d'accord? Donc là, en termes de sucre, évidemment, le sucre rapide, le bonbon, le sucre en morceaux, les jus de fruits,
Les sucres lents, ça peut être les féculents, donc les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, et les légumineuses, donc ça peut être les lentilles, les pois chiches, les petits pois porcentins, etc., etc. On est au milieu de la journée des portes ouvertes d'Acadia. Donc on retrouve Florine. Florine, c'est la coordinatrice de l'association Acadia. On s'était déjà vu sur une vidéo précédente pour le congrès des chiens guides à Angers. Donc du coup, comment est venue cette idée des portes ouvertes, Florine? Et puis est-ce que c'est un succès? Alors, l'idée des portes ouvertes, c'est venu du fait que depuis le mois de décembre, on a enfin une école qui nous a été attribuée sur la commune de Livron. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de monde au niveau localement, en tout cas, qui était au courant de notre action. Et du coup, l'objectif, c'était de faire connaître cette action-là. On a décidé de combiner la porte ouverte de l'école avec l'inauguration de l'école pour cette première année, et aussi la visite des anciens bénéficiaires de l'année dernière pour qu'ils passent leur test d'accès public. Donc on a combiné tout ça. Oui, du coup on a pu voir un peu tout à l'heure, il faudra que j'aille les prendre en vidéo, mais on a pu voir Talou et Manon et Hugo et Medley qui étaient présents. C'est ça. Du coup, est-ce que cette journée a répondu à tes attentes? Eh ben, écoute, pour le début, c'était très bien. On a commencé par un réveil musculaire où il y avait assez de monde. Ça a pu nous ambiancer. Maintenant, c'est la pause repas. Donc, on se laisse un peu de temps pour souffler et rattaquer à partir de 14h30 à peu près sur de nouveaux stands. Et puis, c'est vous qui allez être à l'œuvre, les éducateurs, avec les démonstrations d'éducation canine. Ok, super. Merci Florine. Merci. Est-ce que je peux avoir les éducateurs canins? Ah voilà, un rescapé de la pluie, on a Achou. On a de la chance d'avoir une grande salle pour pouvoir vous accueillir parce que dehors, visiblement, l'orage se prépare. Donc voilà, un grand merci à tous d'être là. Donc l'association Acadia, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent justement en apprendre un peu plus, c'est une association qui a été créée à l'initiative de parents, donc qui est Solène, qui est là, si tu veux me rejoindre. Peut-être nous expliquer la genèse de l'association en quelques mots et puis votre initiative de lancement. Bonjour à tous et merci aussi d'être là nombreux. Donc moi je suis maman de 2 enfants, Théo et Malou, dont un a 13 ans et il a été diagnostiqué diabétique à l'âge de 2 ans. Et le diabète, c'est une maladie qu'on ne voit pas forcément, mais qui est très contraignante. Et il faut se lever la nuit, plusieurs fois, pour contrôler la glycémie. Et après plusieurs années de manque de sommeil, on va dire, on a essayé de comprendre comment soulager notre quotidien et surtout nos nuits. Et on s'est renseigné, on a vu qu'à l'étranger, il existait des chiens d'alerte. Il y en a un petit peu dans plusieurs pays en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, en Italie également, en Espagne, et il n'y avait rien en France. On a essayé de trouver plusieurs formateurs. On est allé voir des formateurs en Autriche, on a construit un programme avec eux, et on a eu la chance de rencontrer une grande formatrice de renommée mondiale qui venait des États-Unis, donc en la personne de Jennifer Caté, et qui avait travaillé depuis 20 ans dans l'olfaction et l'alerte, et depuis presque 10 ans dans la spécialité diabète. Et nous l'avons rencontrée, elle a aimé le projet, et du coup elle vient former des éducateurs canins, donc parmi lesquels les 4 qui sont ici, mais en tout on a 7 éducateurs canins. Et donc les éducateurs canins, que je remercie au passage parce qu'ils font un gros boulot, parce qu'ils ont le chien en permanence 24 heures sur 24 avec eux, et il leur faut à peu près 8 mois pour former un chien, d'où la valeur du chien qui est entre 20 et 25 000 euros. Et les chiens sont remis gracieusement aux familles. Donc je remercie les éducs pour tout leur travail. Et Jennifer Caté donc, vient une semaine tous les 2 mois sur un cycle de formation de 8 mois, pour former les éducateurs. Et ensuite, les éducateurs éduquent des chiens d'alerte, des chiens d'assistance. Et vous allez voir le travail ici. Donc oui, effectivement, une aventure humaine avant tout,
qui part d'une problématique familiale, mais qu'on a souhaité promouvoir en France. Et Acadia, c'est la première école en France qui forme ou éduque des chiens sur l'alerte pour les personnes diabétiques. Merci. Alors l'année dernière, on a remis des premiers chiens et on a certains bénéficiaires qui sont revenus cette année pour nous voir, mais également pour passer de nouveau leur test d'accès public. Je vais demander s'ils le veulent bien à Hugo, que je vois là-bas, et Manon, mais que j'ai perdu. Ah, qui est là, elle est cachée. S'ils veulent bien me rejoindre, simplement pour dire quelques mots sur cette année. Hop, on va peut-être se mettre là pour ne pas déranger non plus tous les mots. Alors, qui veut commencer pour nous dire un petit peu tout à l'heure, c'est Manon qui a commencé. On garde ou pas? Ouais, place au plus jeune. Allez, place à Hugo alors. Si tu peux nous dire comment tu as vécu un petit peu cette année. Bon, j'ai vécu cette année très bien, quoi. Toujours très calme et très affectueux. Rien à dire de spécial, à part que ça fait plaisir, toujours. Sinon, j'ai rien à dire de spécial. Si j'ai tout ce dont j'ai besoin, et ça me suffit. Une autre question sur... aujourd'hui, tu as repassé ton test d'accès public avec Medley. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que tu es fier de lui? Oui, il est passé. Il a réussi? Oui, il est passé sans aucun problème, d'ailleurs. Bravo, Laurent. Bravo, Medley. Sur la même type, l'année que tu as passée et puis le test d'accès public de cet après-midi. Moi, Talou aussi a également réussi son test d'accès public. Donc, elle est de nouveau chez l'assistance officiellement pour 1 an. Sinon, moi, l'année s'est très bien passée. Au niveau de mon diabète, il est beaucoup plus régulier. Je fais moitié moins d'insuline qu'avant. Elle me prévient tous les jours, jour et nuit d'ailleurs, des hypos ou des hyper. Donc super, elle m'a aidé à accepter le diabète. Et puis à m'aider aussi moi-même. Donc un grand merci à Acadia. Merci à vous deux et merci aux loulous. Bravo surtout aux loulous d'avoir repassé leur test. Et un grand merci aussi à toutes les familles qui sont présentes et qui sont venues aujourd'hui, puisqu'elles nous aident aussi au quotidien dans la récolte de dons, dans la communication, mais aussi des fois dans la récolte d'échantillons pour entraîner justement les nouveaux chiens. Et on va y venir, donc je vais vous les présenter en ce moment. Aujourd'hui, donc on a 4 chiens avec nous, 4 chiens qui sont en formation cette année, 4 éducateurs canins. Donc en commençant par ma droite, j'ai Laura et Nash. Laura qui vient de Brigné. Ensuite, j'ai Mélissa qui vient du Teil avec Moon. J'ai Bastien avec Achou. Bastien de Heure, mais juste à côté, maintenant, c'est House sur Si. On va y arriver. Et Emeline donc, du Gard avec Nixie. Donc, ils vont, pendant quelques minutes, vous présenter un petit peu les différents comportements qu'ils apprennent aux chiens. Et je vais pour ça laisser la parole à Laura qui va prendre le relais et qui est donc éducatrice canine. On va vous présenter un petit panel des comportements que les chiens ont en tant que chiens d'assistance. Donc, ils ont en termes d'éducation de base à peu près une vingtaine de comportements. On va faire une petite démonstration avec Nixie et Achou. Donc, en comportement de base, vous les connaissez normalement tous. On a les assis, couchés, debout. L'important, c'est que le chien soit capable de répondre à ses commandes dans des environnements assez variés. Donc, pas seulement à la maison, mais aussi dans un supermarché, en restaurant.
Donc en plus des assis, couchés, debout classiques qu'on va avoir, on va aussi demander au chien de savoir se positionner à notre gauche ou à notre droite, savoir marcher comme il faut. Donc le chien est entraîné à se déplacer en même temps que son propriétaire. Donc il y a des accélérations, des ralentissements, changer de sens, savoir passer entre les rayons aussi tout simplement dans les magasins. Le but c'est que le chien soit le plus à l'aise possible dans ses positions et qu'il gêne le moins possible en public. On le met aussi en sécurité de cette façon. Si le chien est par exemple placé entre Bastien et le rayon, ça évite qu'il se fasse embêter par les gens ou qu'un caddie lui roule dessus, que quelqu'un lui marche sur la patte. Donc c'est toutes des choses qu'on met en place. Alors Achou vient du refuge de la Ville-Dieu, donc pas très loin d'ici. Il est en formation depuis 2 mois maintenant. On a Nixie ici qui vient des chiens guides de Paris. Donc c'est une chienne qui n'a pas fait l'école de Paris, mais qui est venue directement à Acadia parce qu'elle avait les compétences pour faire chien d'assistance pour personnes diabétiques. Merci. Au-delà de l'éducation de base, il y a une dizaine de comportements qui sont attribués à tout ce qui est diabète. Donc entre autres, on va faire l'exemple avec Moon qui est ici. Donc Moon vient des chiens guides de Paris également. Donc on les entraîne à l'aide de pots. À l'intérieur de ces pots, on va avoir des échantillons donc, qui ont été prélevés sur des personnes en crise hypoglycémique ou alors quand ils n'étaient pas en crise. Et on apprend aux chiens à discriminer les échantillons. Donc Moon, en entraînement, elle doit apprendre à repérer le pot dans lequel il y a l'échantillon. Donc là par exemple, Mélissa, elle utilise ce qu'on appelle un clicker. Donc c'est un petit outil, on entend juste le clic. Derrière, c'est toujours suivi d'une récompense et ça indique à Moon qu'elle a bien trouvé le bon échantillon. Donc au début, on s'entraîne avec 1 pot, 2 pots, puis petit à petit, on augmente le nombre de pots pour que le chien apprenne à discriminer avec un grand nombre d'échantillons. On peut regarder que ce qui nous indique que Moon a trouvé le pot, c'est qu'elle garde sa tête à l'intérieur du pot, elle ne se déplace plus. C'est ce qu'on appelle un marquage. Donc elle renifle dans chaque pot et elle s'arrête sur celui qu'elle estime être le bon. Donc aujourd'hui en France on a encore peu de recul parce qu'on a remis les premiers chiens l'année dernière, mais aux États-Unis par exemple Jennifer Katek qui nous a formés a indiqué qu'il y avait un taux de réussite de plus de 80% dans la détection des bons échantillons. Merci à vous, Mélissa. Je précise effectivement, une des particularités d'Acadia, c'est d'avoir choisi de travailler avec des chiens de refuge. La plupart des écoles, que ce soit les guides d'aveugles ou autres, travaillent avec des chiens qui sont issus d'élevage, dont ils travaillent la génétique pour qu'ils soient adaptés au comportement qu'on leur demande. Nous, on s'est compliqué un peu la tâche aussi, mais ça fait partie de nos valeurs de montrer aussi que des chiens qui viennent de refuge peuvent être vraiment importants pour l'homme et qu'ils ont tous des capacités énormes. Donc c'est aussi quelque chose qui est un peu atypique dans les écoles pour les chiens d'assistance. Alors on va passer au tour de Nash avec Laura. Nash va vous montrer comment on l'apprend à alerter les familles au moment où il y a des crises d'hypo ou d'hyperglycémie. Donc vous pouvez voir, il appuie sur un bouton, donc c'est pour notamment alerter pendant la nuit, puisque les enfants sont sujets aux hypo et aux hyperglycémies aussi pendant la nuit, et c'est même un des facteurs de stress pour les parents. Donc on lui apprend à appuyer sur un bouton, là c'est le bouton d'entraînement, mais une fois qu'il est opérationnel, c'est comme une télé-alarme. Donc il appuiera sur le bouton dans la chambre des enfants, et ça résonne dans la chambre des parents. Donc ça c'est éventuellement pour la nuit. Sinon la journée, donc dès qu'il va sentir l'odeur, son signe pour lui dire attention il se passe quelque chose, c'est de donner des coups de museau dans la jambe. Donc on va vous montrer aussi comment fait Nash. Et donc ça à tout moment de la journée, dans tous les environnements. Donc voilà, je vais vous montrer Laura va vous montrer comment Nash pop, pardon.
Donc vous pouvez voir, Laura, à chaque fois qu'il fait un bon comportement, le récompense. Donc c'est vrai qu'on est en travail en méthode, enfin les éducateurs travaillent en méthode positive, de façon à toujours récompenser le chien quand il fait un comportement qui lui est demandé. Donc le chien, on lui apprend à alerter les parents si c'est des enfants, à pouvoir aller chercher de l'aide, à pouvoir aller chercher aussi des objets, notamment des trousses de secours qui peuvent contenir du glucose, qui peuvent contenir des seringues d'insuline ou du matériel pour faire les contrôles. Merci Nash. Alors pour terminer, ces chiens, c'est vraiment des chiens qui vont suivre une éducation pendant 8 mois, comme le disait Sholène, chez les éducateurs canins, et qui vont passer 3 évaluations de niveau, un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3, ainsi qu'un test d'accès public pour accompagner leurs bénéficiaires dans tous les lieux publics. C'est des chiens qui sont ensuite de véritables anges gardiens pour les parents et qui vont à la fois détecter les hypo et les hyperglycémies, mais qui vont aussi avoir un rôle très important au niveau de la médiation, la sociabilisation et la responsabilisation des jeunes enfants ou des jeunes adultes dans leur vie quotidienne. Voilà, je ne sais pas si certains ont des questions pour nos éducateurs canins. On peut aussi imaginer qu'on y réponde un peu plus tard, mais s'il y en a tout de suite, on peut y répondre. Venez par là. Le clown Cassou qui nous a fait donc le plaisir d'être avec nous, qui nous a fabriqué plein de ballons pour les enfants, mais qui a aussi fait l'animation. Merci d'être venu. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot? Oui, c'est vrai qu'on est voisins, c'est vrai. Il faut dire quoi? Bonjour, micro? Non, la blague quoi. Ben, merci de m'avoir accueilli. Aujourd'hui, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Étant donné que moi je suis président de l'association de bénévoles clowns dans les hôpitaux depuis 1983, donc j'ai beaucoup bourlingué toute ça a coup de chance, hein, comme aujourd'hui. J'ai beaucoup bourlingué, puis ça avec beaucoup de plaisir, je suis venu vous voir. J'ai fait ma modeste petite animation, voilà. On a fait plein de photos, de vidéos, on a fait plein de ballons. Et puis bonne longue vie à Cadia. Merci à vous, à tous. Et merci aux enfants. Merci Clown Cassou. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des bénévoles comme ça qui viennent nous aider et animer la journée. Donc on va vous faire une petite démonstration avec les 3 chiens qu'on a ici. Donc les chiens d'assistance, ils vont avoir en moyenne une 30aine de comportements pour lesquels ils sont entraînés sur 8 mois de formation. On va démarrer avec Achou, que vous avez ici, et Nixie. Donc Achou nous vient du refuge de la Ville-Dieu, et Nixie devait à la base faire les chiens guides de Paris, et elle a finalement arrivé à Acadia pour devenir chien d'assistance pour personnes diabétiques. Donc les premiers comportements qu'on va vous montrer, c'est des comportements classiques que beaucoup connaissent, c'est le assis, le couché, le debout. On a besoin que les chiens y répondent pour qu'ils se tiennent bien dans tous les lieux publics. On va démarrer. Autre comportement qu'on va demander à nos chiens, c'est d'être capable de se placer à gauche ou à droite de leur propriétaire. Donc le but, c'est d'avoir une marche en laisse fluide, que le chien ne gêne pas en public, et aussi de le mettre en sécurité. Donc si par exemple on est dans un supermarché, on ne veut pas que le chien se fasse rouler dessus par un chariot, que les gens viennent sans arrêt le caresser, on met le chien entre nous et le rayon, comme ça il est protégé. Au-delà des comportements d'éducation de base, on a une dizaine de comportements qui sont liés au diabète. Donc là, on va demander au chien, par exemple, de rapporter une trousse avec de quoi resucrer, la trousse d'urgence. Donc le chien doit être capable de faire à peu près une dizaine de comportements. Celui qu'on va vous montrer là, c'est l'alerte.
Donc le chien est entraîné à repérer des échantillons qui ont été prélevés au moment où la personne est en crise hypoglycémique. Donc on lui apprend à discriminer entre deux échantillons. Donc Moon doit par exemple garder la tête au-dessus du pot pour montrer qu'elle a trouvé le bon échantillon. Une fois qu'elle se fixe comme ça au-dessus du pot, Mélissa, qui est son éducatrice, clique et le bruit signifie à Moon qu'elle a bien trouvé le bon échantillon et elle vient chercher sa récompense. On travaille avec 1, 2, 3 pots jusqu'à monter jusqu'à 6 pots. Donc le chien doit pouvoir trouver ces 6 pots. On a peu de recul aujourd'hui en France puisqu'on a remis les premiers chiens l'année dernière. Aux États-Unis, on a un taux de réussite de 80% dans la détection des alertes. Donc on travaille avec des méthodes d'éducation qui visent à récompenser le chien. On n'utilise pas la pression physique ni la pression vocale, on veut que le chien soit content de travailler. C'est pour ça que vous voyez l'éducateur qui récompense, qui va chercher à jouer avec le chien, le caresser, le féliciter. Le but c'est qu'on ait un chien qui ait bonne attitude et qui soit content de le faire. Une fois qu'on a travaillé sur la discrimination des échantillons, on va demander au chien de venir donner l'alerte. Il ne suffit pas qu'il sente l'odeur, il faut aussi qu'il prévienne son propriétaire qu'il a détecté quelque chose. Donc là par exemple, Maud elle met des petits coups de museau dans la jambe de l'éducateur pour lui signifier qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Les chiens sont capables de détecter une variation de glycémie, ça veut dire une hypo ou une hyper. On associe l'odeur qui est dans la petite capsule avec le fait de venir donner l'alerte sur la jambe de la personne. Ça peut être aussi dans l'épaule. Si ça ne suffit pas, on a en place un signal avec un bouton. Donc le bouton il est placé dans la chambre de la personne diabétique. Vous entendez le bruit, donc ça c'est un bouton d'entraînement. Le bouton est par exemple placé dans la chambre de la personne et l'alerte est donnée dans la chambre des parents. Donc ça permet de réveiller le reste de la famille s'il y a besoin. Vous avez aussi la truffe de Moon derrière. Donc voilà pour les petites démonstrations au niveau des comportements. Après on a des chiens, on veut qu'ils se tiennent un maximum en public. Donc il y a d'autres comportements, ça peut être le fait de rester à leur place par exemple. C'est des chats où on essaie de les entraîner à être le plus calme possible. Donc Pixie par exemple, elle est en pleine sieste, donc elle a bien réussi son coup. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On a terminé la journée porte ouverte à Acadia. Donc on a pu faire les démonstrations, il y a eu le discours des maires, il y a eu le discours du maire de Livron et du maire de Loriol. Il y a eu la présidente de l'association qui a discuté, qui a parlé aussi. On a pu entendre Florine également toucher son mot et puis être aussi interviewée, nous expliquer un petit peu le pourquoi de ces portes ouvertes et de cette inauguration. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en l'air. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour un peu plus de contenu. Caresse à vos poilus. Un commentaire de toute manière au montage, donc c'est pas très grave. Alors, j'aime pas tourner à côté de toi, ça me dérange. Je t'emmerde pas. Ouais.